Candide ou l'optimisme de Voltaire, les personnages. Candide. Personnage éponyme, naïf, simple, crédule. Il croit aveuglément aux propos de Pangloss. Né d'une union illégitime, c'est le fils de la sœur du baron et un homme du voisinage que celle-ci a refusé d'épouser sous prétexte qu'il n'est pas noble. Comparé à Adam, Candide sera chassé du château, paradis terrestre, à cause du baiser de Cunégonde, comparé à Ève, pour être confronté à la réalité. Au cours de ses voyages, il accumule une grande expérience et découvre tous les maux humains. Vers la fin du roman, Candide prend conscience que le mal est inévitable et que le bonheur, qui doit être simple et durable, réside dans notre capacité d'être utile pour toute l'humanité. Pangloss. Le précepteur optimiste de Candide, est l'orateur du château qui ne cesse de défendre la philosophie de Leibniz en répétant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il est têtu et ridicule car il avance des raisonnements erronés et des déductions futiles. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Pangloss est le seul personnage qui ne changera pas à la fin du roman. En fait, il s'obstine toujours à répéter les mêmes paroles malgré toutes les épreuves qu'il a vécues avec Candide. Pour empêcher la terre de trembler, lui et Candide sont condamnés à l'autodafé et à la fessée, l'un pour avoir parlé sur le tremblement de terre de Lisbonne, et l'autre pour l'avoir écouté. Cunégonde. Fille du baron et de la baronne. Elle est belle et sensuelle. C'est l'amante de Candide et la cause de son expulsion du château, comparée à elle. Violée et vendue, Cunégonde est devenue laide à la fin du roman et pourtant, Candide va décider de l'épouser. La beauté de Cunégonde, et donc de toutes les femmes, est un bonheur passager puisqu'elle deviendra laide. Le baron Thundertentron, père de Cunégonde, un noble arrogant, il chasse Candide pour avoir baisé Cunégonde. Il est considéré comme le plus puissant seigneur de la Westphalie, alors que cette puissance est fausse. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. La baronne, la mère de Cunégonde, une femme qui pèse 350 livres, on la respecte seulement pour ce poids. Martin, un philosophe manichéen et pessimiste que Candide rencontre à Suriname au cours de ses voyages. Il s'oppose à l'optimisme de Pangloss, soulignant les souffrances et les injustices du monde. Le vieux Turc. Un homme sage rencontré par Candide en Turquie. Le Turc est cloîtré dans un petit jardin avec ses filles et y vit de son travail. Il met l'accent sur l'importance du travail pour éviter l'ennui, le besoin et le vice. Et c'est cette simplicité, cette sagesse et cette satisfaction intérieure qui conduisent Candide à acheter une métairie et la cultiver. Cacambo. Ami et valet fidèle de Candide qu'il a rencontré à Cadix. Il a beaucoup d'expérience. Cacambo accompagne Candide dans ses voyages, lui donne des conseils, lui sert de traducteur et le sauve des périls. En fait, ce métis est un homme expérimenté et malin. Une vieille femme qui a sauvé Candide. Elle lui raconte son histoire et révèle qu'elle était la fille du pape, belle et noble avant d'essuyer de nombreux malheurs, enlèvements, viols et esclavage. Les Avars. Ce sont les ennemis des Bulgares. C'est un peuple violent et sanguinaire, ils se sont vengés des Bulgares en attaquant le château, en tuant les habitants et en brûlant tout le village. Les Bulgares. Peuple agressif et brutal, les Bulgares sont les ennemis des Avars. Candide est enrôlé par force dans leur armée et assiste aux atrocités commises par les soldats bulgares. Jacques l'Anabaptiste. Bon et généreux Hollandais. Il aide Candide en Hollande en lui donnant l'argent et le fait travailler dans sa manufacture. Vendeur d'endure, négociant escroc. Abbé Périgourdin. Qui vole et dupe Candide. Le gouverneur de Buenos Aires, prétentieux et cupide, il veut Cunégonde contre de l'argent. Pococurante. Très riche qui ne s'intéresse ni au pessimisme, ni à l'optimisme. D'autres personnages. Le frère de Cunégonde, les sages de Lisbonne, Paquette, la servante de la baronne et maîtresse de Pangloss, frère Giroflée, le nègre.